je dis pour que lui, il entend, hein, et je dis toujours exactement la même chose. Et il dit, je m'en vais au funérailles, quand je reviens, mais comment ça se fait que vous êtes là, et puis les gens vont se servir sur le compte, et on est en train de juger des gens. Et quand il a vu le nom du conseiller, et il a vu le montant que le gars a pris... Jack, excuse-moi. Ibra, est-ce que je peux te descendre, faire monter sous le rapidement? Après, je te reprends. Ibra, c'est possible? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Donc, quand il a pris, quand il a donné, comment on appelle, quand il a pris le dossier, et il a vu ce qui restait sur le compte, il a dit ceci. Allez voir le ministre de la Défense, c'est lui qui doit gérer cette histoire-là. Et puis les gars ont pris, je suis parti avec eux, moi je suis resté quelque part, ils sont partis lui remettre le courrier que le ministre de la Justice lui a demandé, qu'on a eu lui demander. Et quand ils sont revenus, voilà ce qu'ils ont dit. Le ministre dit qu'il va faire une expertise sur les comptes pour savoir quels sont les comptes qui sont allés se servir sur le compte. Donc quand Kokora vient s'asseoir, Kokora, moi là, je suis contemporain de mon histoire. Les 19 flingues que vous avez envoyés à chaque fois que vous venez à mon bureau, là, les 19 flingues là, j'avais toujours une seule parole. Sortez, gardez vos fusils dans vos voitures, sinon je ne vous parle pas. Je ne suis jamais parti de la Côte d'Ivoire. Je suis resté dedans. J'ai accepté d'aller en prison. Et Dieu se sait, je remercie ceux, les bailleurs et les Américains, tous ceux qui ont œuvré à ce que je puisse exfiltrer de la Côte d'Ivoire. Je leur dis merci. Mais, on va aller au bout de cette histoire-là. Donc, chaque fois que tu vas venir sur un panel et que tu vas venir parler, tu vas faire blablabla, je vais déposer le fond du problème maintenant sur la place publique. Donc, viens me provoquer. Un jour poursuivi par les bailleurs de fonds ou bien par Barclay, un jour. Non, mais en fait, John, je t'explique la chose. Quand je suis allé pour le financement, je leur ai dit que c'est un projet immobilier. Et quand tu me donnes crédit aujourd'hui, si c'est pour aller vendre des mangues, je vais prendre un exemple tout con. Je suis en train de financer un projet actuellement à Bujumbura. Il y a deux types de projets. Il y a un projet à 50 millions d'euros pour acheter 50 millions d'euros pour construire une première phase de 5000 logements. Ce crédit-là, que j'ai mis en œuvre, ce crédit-là, il a un délai de grâce. C'est-à-dire qu'on laisse le soin aux propriétaires de construire les maisons, de les vendre, avant de commencer à payer les intérêts de l'argent. Et sur le crédit, le document que j'ai montré tout à l'heure, le crédit, il y a un délai de grâce de 3 ans et on est censé le rembourser en 7 ans. C'est-à-dire qu'on est dans l'année où je suis censé payer les 2% d'intérêt de l'argent que j'ai emprunté. Et quand je prends le crédit, le deuxième crédit de Bujumbura qui fait 101 millions de dollars pour acheter le pétrole, il n'y a pas de délai de grâce. Donc jusqu'alors, je suis dans la légalité d'avoir emprunté l'argent. L'argent a disparu, mais du jour au lendemain, mon cher, les mecs vont débarquer pour dire il faut nous payer nos 2% d'intérêt. Je suis... Ok, juste là, je suis dans la légalité. Ok. Ça va pour eux, mais pour l'instant, il n'y a rien eu, on va dire, chez eux, mais la Côte d'Ivoire vous prend et vous met en prison pour vol, pour broutage. Là, je vois qu'il y a un problème. Le fait que la Côte d'Ivoire vous mettre en prison, le vol, c'était vraiment à la fin. Parce qu'au départ, c'était financement du terrorisme, achat d'armes, déstabilisation du gouvernement, trouble à l'ordre public. Et puis, faux en écriture bancaire, là, ça venait à la fin. Et pendant la suite de la procédure, tous ces chefs d'accusation ont disparu les uns après les autres. Et toutes ces accusations sont arrivées. Financer le terrorisme. Toutes ces accusations sont arrivées après avoir refusé de négocier avec eux. Après avoir refusé d'écrire pour renoncer au fond. Merci beaucoup. Et puis ces accusations sont arrivées à la police économique. Surtout, je me souviens encore quand je leur ai dit, mais je finance le terrorisme. Mais pour financer le terrorisme, c'est que mon nom doit être sur une liste quelque part. Montrez-moi la liste. C'est pour acheter des armes. Est-ce que la Côte d'Ivoire fabrique des armes? Au point où si je dois acheter des armes, j'envoie l'argent en Côte d'Ivoire. Donc c'est toutes ces questions que j'ai posées dans mon audition qui a fait qu'au fur et à mesure, et les gens même leur ont dit, mais attendez, si vous accusez l'enfant de financer le terrorisme, vous savez que l'argent est arrivé, vous avez pris. C'est comme ça que ça a disparu. Comme par enchantement. En fait, ils savent très bien qu'ils ont pris. Ils savent très bien qu'on leur a pris la main dans le sac. Moi, j'ai encore en mémoire le député Assalé Tiemoko j'ai mis une vidéo sur ma page TikTok où il dit le directeur général de la cible l'a appelé
pour lui dire que l'affaire était faux et qu'ils avaient un courrier de la cible, de la Barclays qui dit que le document là, il est faux. Et Assalet Tiemoko, en tant qu'officiel député, il a dit à Daouda Coulibaly, écoute, envoie-moi le courrier qui atteste que le document là, il est faux. Il dit, ça fait 4 mois qu'il est en train de rechercher. Peut-être qu'il cherche encore. Je confirme à 100%. Et il est en train de rigoler en disant, je pense qu'il cherche encore. Vous comprenez que ça fait quasiment 4 ans. 4 ans qu'on dit l'enfant là il a brouté, l'enfant là il a volé, l'enfant là c'est un brouteur, l'enfant là il a fait ceci, l'enfant là il dit le nom de la cible, l'enfant là il dit le nom de Barclays, l'enfant là il dit le nom de comment on appelle ça, de la banque, Mansa Bank. Il dit ils ont pris 12 milliards pour aller capitaliser Mansa Bank. Il dit il a écrit au Premier ministre, il a écrit au président, au médiateur de la République, les courriers ont été réceptionnés, il a écrit au Conseil national des droits de l'homme. Il allait faire audition, on lui a dit, c'est vraiment affaire là, où ça là, on peut pas mettre notre bouche dedans. Ils se sont jetés. Les institutions, les unes après les autres, se jettent. Mais dites-moi, on est ivoirien. C'est parce qu'on est ivoirien individuellement qu'il y a un État qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ensuite, parce qu'on est ivoirien individuellement qu'il y a un État. Donc s'il y a un État, c'est pour ça qu'il y a des institutions. Donc les institutions, par ricochet, sont là pour nous protéger. Comment des Ivoiriens peuvent être dans des institutions? Et on utilise les institutions pour brimer quelqu'un, y compris les institutions de la justice. Et personne ne lève le petit doigt. C'est pour ça que je dis, cette histoire va créer un précédent qui va laisser des taches d'huile dans la vie de tous les Ivoiriens. Jacques, je veux que tu nous expliques quand le président Ouattara, pour qu'on sache qu'il est informé de la situation, a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois dans la presse.